Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo qui va concerner justement le montage de mes vidéos. Donc un petit peu comme ce que j'ai posté la semaine dernière concernant le magnifique trophée des 34 abonnés, d'ailleurs que j'ai affiché dans mon salon parce que j'en suis super fier. Et ce sera du coup une vidéo bonus, donc en plus des vidéos sur l'autisme ou sur Saint-Malo. Et ces vidéos seront postées en général le lundi pour le moment. Et du coup, je vais me permettre de mettre un petit peu de blague, un petit peu plus de fun, entre guillemets, alors que les autres vidéos je les vois plus comme des mini-documentaires, on va dire, parce que c'est des vidéos principalement de sensibilisation à certains thèmes. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant le thème de la vidéo du jour, donc le montage de mes vidéos, donc je vais vous présenter notamment le logiciel Shotcut que j'utilise, et je vais vous présenter également la personne qui m'aide à faire le montage des vidéos. Je précise que j'ai choisi aussi de présenter le logiciel Shotcut. Et tout simplement, j'ai choisi d'utiliser ce logiciel pour le montage parce qu'il est gratuit et open source, et je trouve aussi qu'il est vraiment très facile d'utilisation. Donc voilà, on se trouve dans la pièce de travail de mon monteur qui s'appelle Fred, qui est justement devant son ordinateur ici. Et oui, Fred est un poulet. Et effectivement, c'est pour ça que mes vidéos sont parfois un peu mal montées. Ne faites jamais confiance à un poulet pour ce genre de tâches. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant l'écran de l'ordi, et donc Fred va vous montrer des choses très basiques en fait pour le montage, pendant que moi je vais commenter ce qu'il fait. Alors, en fait, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des pistes vidéo. Donc, comme vous voyez à l'écran, en cliquant sur le menu ajouter une piste vidéo. Alors là, je vais en ajouter deux. Donc, vous voyez qu'il y a piste audio ou piste vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi il faudra deux pistes vidéo. Ensuite, je vais sélectionner des fichiers à mettre sur ces différentes pistes. Donc vous avez vu que j'ai cliqué sur ouvrir un fichier. Alors malheureusement, donc voilà, le fichier est ouvert devant moi, donc je le glisse et je le mets sur une des deux pistes vidéo. Malheureusement, on peut voir que ce qui se fait sur Shotcut dans ces captures d'écran. Donc là, normalement, il y a un menu qui s'ouvre dans lequel je vais chercher sur mon disque dur une photo. Donc là, c'est la photo d'une bombe, comme vous le voyez. Je le glisse et je mets cette photo sur la deuxième piste vidéo. Donc là, vous allez voir ce que ça donne. Donc, ça permet du coup d'avoir deux vidéos ensemble. Et le problème, c'est que la vidéo du dessus, donc la piste V2, écrase celle qu'il y a en dessous. Donc ici, la bombe écrase mon visage. Pour faire en sorte que la bombe ne prenne qu'une partie de l'écran, on va utiliser un filtre. Donc comme vous voyez ici, j'ai cliqué sur filtre, et ensuite on peut modifier donc le filtre taille, position et rotation va nous permettre de modifier la taille, le positionnement de la bombe, de la photo en fait qu'il y a au-dessus, sachant que j'ai utiliser ici une photo, mais on pourrait avoir une superposition de deux photos, voire de deux vidéos. Donc juste, je vous signale qu'au-dessus des pistes vidéo, donc il y a un menu avec liste de lecture, filtre, propriétés et exporter. Donc c'est là-dessus qu'on a ceci, donc les filtres. Alors maintenant, je vais vous montrer donc la liste de lecture. C'est très utile donc, pour pouvoir regrouper nos différents fichiers. Donc là, vous avez vu que j'ai ouvert un autre fichier avec une seconde vidéo. Donc je vais ouvrir encore un autre. Donc en cliquant sur ouvrir un fichier en haut, je les glisse sur la liste de lecture. Ensuite, je peux les sélectionner et les insérer sur ma piste vidéo, comme vous voyez ici.
Donc je les sélectionne les uns après les autres. Maintenant, je vais du coup ouvrir une autre image en fait pour avoir une seconde photo. Donc je réitère l'opération comme tout à l'heure pour avoir la superposition de deux éléments donc, sur nos deux pistes vidéo. Du coup, donc là vous voyez la vidéo défiler. Comme tout à l'heure, il va y avoir un problème puisque la photo va être en pleine, va prendre tout l'écran. Et pour ceci, on n'a pas besoin de faire tous les réglages comme tout à l'heure. Donc on va sur la première photo, on va sur filtre, l'onglet filtre, donc copier. On va copier en fait le filtre avec les données. Donc là, en cliquant sur copier. Ensuite, on va sélectionner la deuxième photo. On va sur coller, ça permet de coller le filtre. Et là, vous voyez qu'elle est à une taille, à la même taille que ce qu'était la bombe tout à l'heure. Donc ça, c'est très utile parce que ça permet en fait de ne pas réitérer les mêmes actions plusieurs fois de suite. Quelque chose de très important maintenant, couper un morceau de vidéo. Alors pour ça, il faut que votre curseur se trouve à l'endroit où vous voulez couper le morceau. Donc là, vous voyez, je clique sur le symbole qui signifie couper, je sélectionne l'endroit de la vidéo que je veux enlever et je clique sur les ciseaux pour l'enlever. Alors ensuite, du coup, on peut déplacer les morceaux de vidéo pour les coller aux autres à l'endroit qu'on vient de couper. Maintenant, un élément très important, comment enregistrer la vidéo une fois que vous avez fini de la monter. Donc, il faut aller sur l'onglet exporter, ici, donc exporter le fichier. Et là, on va vous demander, en fait, sous le format que vous voulez pour votre vidéo. Donc, par défaut, c'est MP4. Et du coup, j'ai mis une copie d'écran parce qu'on ne peut pas voir sur le logiciel comment le faire. Et puis du coup après elle va s'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant et de très important surtout que j'ai oublié de vous montrer pendant la démonstration. C'est tout ce qui concerne la compression et la taille en fait des vidéos. Donc là vous avez une copie d'écran dans laquelle vous avez plusieurs dossiers, donc notamment tout en haut le 01, donc, concernant comment monter une vidéo, et en dessous le dossier montage de vidéo. Alors vous voyez qu'il y a une différence énorme de taille entre ces deux vidéos, et pourtant la dernière est tout simplement une version retravaillée, donc le fichier montage vidéo qui est sélectionné est tout simplement une version retravaillée de 0.1 monter des vidéos, mais en ayant du coup effectué un montage, enlevé quelques passages, mais vraiment pas grand chose. Donc le fait de passer par un logiciel comme Shotcut permet aussi une très bonne compression. Et du coup, les vidéos en tant que telles prendront beaucoup moins de place sur votre disque dur. Et juste une dernière précision, donc en fait la qualité de son est inégale dans les différentes parties de la vidéo. Ça s'explique tout simplement par le fait que pour le travail avec Fred, j'ai utilisé le son enregistré par l'ordinateur, donc le micro de mon ordi, qui est moins bien que le micro du téléphone portable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup j'ai décidé de vous présenter Shotcut parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, notamment les gens qui veulent se lancer sur YouTube ou même qui ont besoin de monter des vidéos pour d'autres choses. Moi à titre personnel, c'est vrai que j'ai regardé quelques tutos sur ce logiciel et ça m'a beaucoup aidé. Alors Fred, lui, je crois qu'il a pas trop apprécié les remarques que j'ai fait au début de la vidéo. En général, il profite de ça pour il montre son mécontentement par des images subliminales ou des messages à caractère personnel, parfois même politique. Mais bon, normalement, tout va bien se passer parce que je lui fais confiance. Ça reste quand même un professionnel, même si bon,
c'est un poulet quand même, mais bon, bon voilà. Si un jour la chaîne atteint 50 000 abonnés, voire plus, peut-être que je prendrai un vrai monteur professionnel, donc j'entends par là autre chose qu'un poulet. Et du coup, j'espère que vous avez, je me répète, mais que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ce serait sympa de lâcher un pouce bleu, donc de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, tout ça, parce que ça aide à faire vivre cette chaîne. Et du coup, moi je vous retrouve vendredi pour une vidéo qui, comme j'ai mentionné précédemment, sera consacrée à un élément en lien avec la ville de Saint-Malo.